Pour la femme de ménage. Et quoi, Ben a fait tout un dégât avec la boîte de beignes, encore une fois. OK. Qu'est-ce que tu fais là, Steph, en solo? Je suis pas en solo, je suis en duo. Sans Gary. Sans Gary. Mais non, Gary est pris à l'extérieur. Bon. En tout cas, ça tombe bien parce qu'on va faire la critique du film le plus attendu avec une brique puis un sable-lumière. Ouais. Oui. Avant toute chose, on va parler musique, biographie et anniversaire, puisqu'il y a deux films majeurs qui célèbrent leur anniversaire. Il y en a un qui a un quart de siècle, puis l'autre un petit peu plus. Ouais. Le double. Donc Jurassic Park et Rosemary's Baby. Oui. On va parler de musique tout d'abord parce qu'il y a encore un spectacle. Stéphane, vraiment un grand amateur de musique de films classiques. Ben oui, cinéma et musique. Mais là, c'est des films d'animation. Parce que ceux qui nous écoutent doivent commencer à comprendre que j'aime les films d'animation. J'en plug tout le temps. Fait que oui. Le cœur tendre, Stéphane. Oui. Sous mes allures de brute. Mais non, je trouve que le contexte est bizarre. C'est dans le cadre du Festival international de jazz de Montréal. Il y a un concert qui s'appelle DreamWorks Animation. Donc, c'est tous les films d'animation faits par le studio DreamWorks. Donc, Shrek, Art to Train Your Dragon, Kung Fu Panda, The Cruise, Madagascar et autres. Donc, le 30 juin, à 19h30, salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts, il y a le concert musique live avec extrait de films d'animation. Ah. Et oui, il y a encore des billets. Tu me poses la question, y a-t-il des billets? Y a-t-il des billets? Et oui, il y a encore des billets. Bon, ben c'est sûr que si Shrek est là, il y a des billets. Non, mais je trouve pour initier les enfants à la musique classique, oui. Je trouve que c'est parfait. C'est pas des films au complet, ça va être des extraits. Ouais. Moi, j'avais été voir Star Wars, je vois que tu avais été voir ça. Star Wars au Centre Bell. Non, ça, celui-là, je l'ai pas vu. Non, ça, c'était avec Anthony Daniels, tout ça. Là, sur place, c'était vraiment tout un spectacle. Ben, là, récemment, j'ai vu E.T. à la Maison Symphonique. Et oui. C'était extraordinaire. Bon. Pour moi. Et oui, j'ai versé encore mes larmes. T'avais-tu des marques de Kleenex dans le visage? Non. T'as-tu été the life of the party? Non. T'as-tu monté un peu ta note depuis? Non, c'est toujours 1 sur 10? Bon, mettez-moi là à 2. Là. Oh, c'est rendu à 2 pour Life of the Party? Non, j'ai trouvé que j'ai été pas mal trop dur avec le film. Je l'aime pas plus. Tu l'aimes pas plus? Non. C'est rare qu'on parle de livres. Peut-être de plus en plus, on va pouvoir en faire, parce qu'il y a quand même des livres intéressants qui sortent sur le cinéma. Oui. Il y en a un, c'est pas nécessairement sur le cinéma, mais c'est c'est une biographie, la biographie de René Aumirois. Bon, ça n'a pas nécessairement un lien direct avec le cinéma. Il a fait première vue. Il a fait à première vue. Ouais. Pas première vue. À première vue. Oui, c'est ça, c'est peut-être moi, c'était à première vue. C'est à première vue. Ouais. Oui, là, toi, ça a sauté. Ouais. C'est peut-être une des raisons pour laquelle on est ici aujourd'hui. Parce qu'évidemment, c'est un des précurseurs québécois. Parce qu'il est chauve, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Ben non, mais en tout cas, un des précurseurs des émissions de critique de films au Québec. Évidemment, lui, c'était basé sur l'émission de Siskel and Ebert, qui était très populaire aux États-Unis. Il y a une carrière très multidisciplinaire. En lisant, en tout cas, ça m'a vraiment très intéressé parce que j'ai une carrière très multidisciplinaire, mais ça, peu importe, ça n'a rien à voir avec ce dont on parle présentement. Mais bref, c'est un livre qui est intéressant dans le sens où pas nécessairement pour tout le monde, mais les gens qui s'intéressent à la culture en général. Ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est une biographie, une autobiographie aussi à la fois, parce que Marc-André Lucier, qui, bon, si vous aimez le cinéma, vous le connaissez en tant que critique au Journal de la Presse, il écrit la partie biographique. Okay. Mais René Aumirois aussi écrit dans le livre plus des réflexions personnelles par rapport à la culture, puis il y a aussi des petites anecdotes. Donc, le livre est vraiment très complet, puis ça part de oui, il est en culotte courte, Stéphane. Mais ça fait vraiment un tour complet de toute sa carrière, qui est vraiment, il a fait vraiment beaucoup de choses, des choses que j'ignorais, mais ses réflexions sur la politique, sur tout ça, sont très, très intéressantes. Bref, à découvrir. J'ai juste le titre un peu que je trouve, moi, là... un peu prétentieux, mais bon, bref, je veux dire, c'est quand même... publié en anglais sous Me, Myself and I. Oui, c'est ça. Mais il n'aurait pas pu appeler ça lui, là. Ça, c'est Jules César qui aurait pu appeler ça comme ça. Je parle de moi-même. Voilà. Moi, j'ai une petite nouvelle à annoncer. J'ai découvert ça cette semaine. Si je vous dis le nom Alexandre Astier et Louis Clichy, ça te dit quelque chose? Non. OK. Si je te dis le domaine des dieux. Ah, bah oui, là, oui. Eh bien, c'est confirmé. C'était une rumeur. Je savais que ça s'en venait.
Les 2 réalisateurs qui ont fait Le Domaine des dieux, le film animé, ont dit qu'ils allaient faire un autre film. Ah. Alors, le 5 décembre de cette année, en France, sortira le film Astérix, Le secret de la potion magique. Histoire originale, c'est pas une... Non, c'est ça. Non, l'histoire originale, c'est pas fait tiré d'une bande dessinée, un peu comme les 12 travaux d'Astérix. Fait que ça a été confirmé cette semaine. Ils ont même sorti le poster. C'est pas une bonne idée pour Obélix, par exemple, parce que lui, s'il sait, là, après, il va pas faire ça dans son coin. Ben, le synopsis, on va vous lire ça vite, c'est... À la suite d'une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu'il est temps d'assurer l'avenir du village. Accompagné d'Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d'un jeune druide talentueux à qui transmettre le secret de la potion magique. C'est ce qu'on nous présente comme histoire. Fait que moi, j'ai vraiment aimé Le Domaine des dieux, fait que j'ai hâte de voir ce film-là. Je sais pas. Il faut qu'il le trouve à tout prix. Ouais. Mais là, comme je dis, il annonce ça le 5 décembre 2018 en France. Donc ici au Québec, j'ai pas de date encore. Je sais pas quand est-ce que ça va sortir. Ça va être international. Ben non. Et on va pouvoir inviter Benoît. Ben oui. On va pouvoir ressortir le tabouret pour Benoît. Ben oui. On va en briser un autre. C'est le Éric Lapointe. Ouais. Fait que non, je trouvais que c'était une bonne nouvelle. Astérix. Et on espère aussi qu'il y a un film live qui va arriver aussi. Là, si on n'a pas de nouvelles, Benoît, pour Alain Chabat? Pas de nouvelles, non. Bon, c'est triste. Moi, je suis pas un fan des films live d'Astérix. Fait que, Ben, moi, j'ai bien aimé Astérix Mission Cléopâtre. Oui, mais il y en a eu d'autres. Moi, c'est ce que je Oui, trouve. oui, C'est mais que là, tout le monde me parle. Ah, les films live d'Astérix. Astérix, Mission Cléopâtre. Les autres, lui, il est pas bon. Lui, c'était pas intéressant. Benoît, on parle d'Alain Chabat. On parle pas des autres. C'est un film. Il y a 5 films d'Astérix, il y en a un. Au moins, d'animation. Bon, en tout cas. Bref. On a hâte au mois de décembre. Parlons de cinéma où il y en a eu d'autres, des films, Oui. justement des films de série Jurassic Park, il y en a eu plusieurs. Oui. Le premier, c'est un film qui a quand même alimenté pas mal de discussions, qui a ravivé la flamme, qui a ressuscité les dinosaures. Oui, et qui a fait sa marque dans les effets spéciaux. Oui, et écoute, premier film qui a cumulé un box-office de 900 millions de dollars. Ben, quand le film est sorti, la date de sortie, c'était le 11 juin 1993. Et quand j'ai vu la date, j'ai fait « Déjà? Je viens de prendre un coup de vieux, moi, là. » Oui, c'est un film qui est resté numéro 1 au box-office pendant plusieurs semaines. C'était le film phénomène de cet été-là. Oui. Justement, pour les effets spéciaux, là, c'était, pour une fois que c'était des dinosaures, que c'était pas un iguane avec un... J'ai vu des vieux films de dinosaures, tu prenais un iguane, tu mettais une espèce d'aileron en carton, puis on filmait ça en gros plan, puis c'était en green screen cheap. Je les aimais, moi, ces films-là. Ouais, ben c'est ça. Fait que, non, le film... le film s'est mérité 3 Oscars. Oui. Meilleur son, oui. meilleur montage, effet sonore, puis meilleur effet visuel. Pour moi, c'est 3 prix pleinement mérités, là. Qui ne se souvient pas de la fameuse scène du verre d'eau qui tremble avec le T-Rex. Ils ont gagné un Oscar pour un verre d'eau qui tremble. Non, bravo, Steven Spielberg. Non, mais c'est une scène, justement, Spielberg, il faut lui donner ça. Il a réussi à plusieurs de ses films faire des scènes qui deviennent des icônes de ses films. Ouais. Je veux dire, la scène de la boule qui roule dans Indiana Jones, dans Jaws, We Need a Bigger Boat. Ouais. Bon, fait que dans celui-là, la scène de l'arrivée du T-Rex, justement, le cri du T-Rex qui est assez strident. C'est un film qui a marqué. Les suites n'ont pas été aussi intéressantes. Jurassic World, j'ai trouvé, j'ai aimé. Moi, j'ai embarqué dedans, même s'il y a du monde qui n'ont pas aimé. Mais je trouve que le Jurassic World, c'est que le réalisateur savait ce qu'il faisait. Il connaît son produit. Il y a du monde qui m'ont dit, c'est-tu ridicule, la fille, elle court avec ses talons hauts. Le réalisateur le sait, il y a une scène qui te filme en gros plan qu'elle a des talons hauts, ça veut dire qu'il est conscient que c'est ridicule. Il est conscient aussi que les filles achètent parfois des talons hauts. C'est ça. Fait que Jurassic Park, 25 ans, Sam Neill, Jeff Goldblum, qui va justement faire un retour dans le film qui sort cet été. Film marquant pour plusieurs raisons. Ouais. Steven Spielberg qui a révolutionné les blockbusters avec Jaws il y a très très longtemps. Il y en a qui lui en veulent aujourd'hui d'ailleurs. Hein? Moi, je lui en veux. Pourquoi donc? Ben, c'est pas que je trouve à cette heure, c'est que tous les films sont basés sur l'argent. Il n'y a plus de risque. Même, j'ai déjà vu une entrevue avec Richard Donner qui a fait le premier Lethal Weapon. C'est ça qu'il expliquait, c'est qu'avant, tu avais un studio, avait une enveloppe budgétaire. C'était comme on met tant d'argent pour les gros films. Ça, c'est un petit film. Et on prend des risques avec des films moyens. Puis à cette heure, avec l'affaire Blockbuster, t'as plus ça. Lethal Weapon, c'était dans les films moyens. Ils ont pris un risque. Ils ont dit, on fait pas notre argent, c'est pas grave, le gros film...
le film moyen n'existe plus. Exact. C'est tout le temps les gros films, puis il faut qu'on rentre dans l'argent, puis tout ce qu'on parle à cette heure des films, c'est un film qui a marché, oui, parce qu'il a fait de l'argent. Il est-tu bon? Il a fait de l'argent. Tu sais, puis ça amène d'autres films. Je veux dire, le meilleur exemple, les Transformers. D'un film à l'autre, c'était pourri comme film, mais fait de l'argent. Fait de l'argent. Ben, c'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, tu as les blockbusters, puis tu as les films indépendants. Il faut tes trous. Ce qui fait en sorte qu'aux Oscars, maintenant, les gens n'ont jamais vu les films, à part ceux qui gagnent pour les effets spéciaux. C'est ça. C'est en plein ça. Fait que oui, c'est ça, j'en veux à l'arrivée des blockbusters. C'est dommage parce que Spielberg a fait de très bons films, mais en tout cas, bref. Autre film qui célèbre son anniversaire, pour les plus vieux qui l'ont peut-être vu, mais certainement pas leur naissance. En tout cas, moi, je l'ai pas vu à ma naissance. Non, moi non plus. Quoi que ça aurait pu, parce que c'est un peu le thème. Rosemary's Baby. Film de Roman Polanski. Oui, qui a 50 ans. Pas Roman, mais le film. Non, le film. Un film qui était sorti le 12 juin 1968. Oui. Écrit et réalisé par Roman Polanski. Après le livre de Ira Levin. Oui. Qui a été extrêmement populaire à l'époque, évidemment. Il faut le revoir, parce que c'est... Je l'ai revu. Oui, puis? La première fois que je l'ai vu, je ne l'ai pas fini. Oui, c'est très, très lent. C'est extrêmement lent. Puis en plus, c'est que, bon, vu que je suis jeune, je ne l'ai pas vu comme toi, je ne l'ai pas vu à sa sortie. Moi, j'ai vu par après. Mais, tu sais, j'avais fait du rattrapage de films. En même temps que 2001, l'Odyssée de l'espace. Ouais, non, mais tu sais, c'est... Moi, j'avais vu L'Exorciste avant de voir Rosemary's Baby. Ouais. Et disons que quand tu as vu L'Exorciste, tu vois Rosemary's Baby par après, L'Exorciste, c'est comme un méchant feu d'artifice. Puis, c'est quasiment comme Rambo, là, du film de possession. Fait que, là, c'est lent en tabarnak. Fait que je l'avais loué, j'avais même pas écouté le film jusqu'à la fin. Je fais, c'est donc ben plage, on va-tu voir la naissance, on va toute la grossesse en temps réel, tellement que c'est lent. Maintenant, avec plus de maturité, je l'ai revu. Jusqu'à la fin. Effectivement, non, le film est trop long, pareil. Oui, il est trop long. Mais la dernière partie est intéressante. Puis quand tu te rends jusqu'à la fin, je trouve la façon que le film finit, en tout cas, dans mon cas, j'étais comme, c'est-tu vrai ou c'est un rêve jusqu'à la fin qu'elle vit? Tu sais, toute la scène de culte, puis le landau noir, puis je trouve ce petit doute-là intéressant. Mais j'aurais coupé dedans pareil. Avec évidemment la suite qu'ils ont faite, là, il n'y a plus de doute, là, mais il n'aurait jamais dû faire la suite, en fait. Ah, j'ai pas vu la suite. As-tu vu la série télé? Non. Non, moi non plus. J'ai vu une série. J'ai vu un extrait de la série télé quand je faisais des recherches. Puis tu vois, il y a une scène dans le film qui est efficace, puis dans la série télé, ils ont complètement scrappé. C'est quand Rosemary, elle voit son bébé dans le landau, puis là, elle est capable de dire qu'est-ce que vous avez fait à ses yeux. Mais on le voit pas. Comme spectateur, ça travaille, la fameuse, le processus Jaws puis le requin. Elle dit, Dieu, qu'est-ce qu'elle vient de voir, qu'est-ce qu'ils ont ses yeux? Puis là, l'autre, il a les yeux de son père. Puis là, tu dis, OK, son père, c'est le diable, qu'est-ce qu'elle a vu? Dans la série télé, j'ai vu sur YouTube la même scène. Mon Dieu, qu'est-ce que vous avez fait à ses yeux? Il te montre la face du bébé. Il a deux beaux gros yeux bleus. Puis là, l'extrait, je l'ai vu sur YouTube. Puis là, tout le monde dit, qu'est-ce qu'ils ont ses yeux? Il a les yeux bleus. Il est bien correct, ce bébé-là. Il est normal. Des fois, tu ne sais pas en montrer, c'est plus efficace. Exactement. Mais il faut le voir, c'est un classique de son époque. Mais prenez-vous une petite tisane, des petits biscuits. C'est plus court de lire le roman. Oui. Il est très, très, très court. Et en plus, en entrevue, Roman Polanski, il a dit que le premier montage qu'il a fait, ça durait 4 heures. Oui, moi aussi, je fais... Ah ouais? OK, il a filmé l'accouchement. Je sais pas. Je sais pas s'il a fait les tests sanguins puis les tests chez le gynécologue ou tout, mais ça a duré 4 heures puis ils ont coupé. Bon. Puis le film a failli pas sortir parce que les producteurs, la grosse maison de production, savaient pas comment vendre le film. C'est un film d'horreur. Ouais, pas vraiment un film d'horreur. Thriller psychologique, comment tu vends ça? Puis finalement, quand je dis les producteurs, c'est la maison de production, mais ça, tu as le producteur. Puis lui, il est allé voir un graphiste. Puis il a dit, là, je veux voir vendre le film. Puis le gars, il a fait une affiche. Il a dit, donne-moi 100 000, je te donne l'affiche. Puis il est arrivé avec le fameux landau sur la montagne. Puis le producteur, quand il est allé voir ses boss, il a dit, OK, j'ai ce qu'il faut pour vendre le film, mais ça va vous coûter 100 000. Puis là, il avait sa grosse maquette comme ça. Puis il a tourné, puis il a dit, c'est ça. Il a fait 100 000 pour ça. Mais c'est ça qui a fait que le film a marché. Oui, exactement. Puis tu vois, on parlait hier, aujourd'hui. Je pense pas qu'une affiche comme ce qu'il avait fait pour Rosemary, aujourd'hui, il ferait ça.
Tout à fait. Ça prendrait la face de l'actrice, puis les pétards. Puis... Roman Polanski souhaitait que ce soit sa femme, Sharon Tate. Ouais. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Les studios n'ont pas voulu ça. Non. Fait intéressant à noter, ça a été tourné, les extérieurs ont été tournés dans les appartements, tout juste là où John Lennon s'est fait assassiner. Oui. Oui. Voilà. Parlons de Je ne sais trop. Je ne sais trop, c'est pas Non, Solo? c'est Solo. Ouais. J'ai l'impression qu'on ne se trouve pas d'accord. Je ne sais pas. Je sais pas. On va voir si c'est the life of the party. Ah. Ben là, on va te laisser commencer parce que je me souviens, dans une capsule, tu as dit, moi, après avoir vu 15 secondes d'une bande-annonce, je peux vous dire tout de suite si le film est mauvais. Est-ce que ton compte 15 secondes est justifié? Non, c'est pas du. Non. Le premier, premièrement, Solo, on va tous se le dire. Au départ, on était tous, presque tous d'accord pour dire. On était très inquiets. Moi, j'étais inquiet, mais après, en voyant les bandes-annonces, la dernière bande-annonce, j'étais un peu moins inquiet. Moi, en voyant la première bande-annonce, j'étais moins inquiet. Je dis, ça a l'air pas pire. Puis c'est en voyant les autres bandes-annonces où là, je suis devenu inquiet. Ah, OK. Et depuis ce temps-là, je suis resté inquiet. OK. Jusqu'à quelques jours avant, je me suis dit, bon, OK, là, je vais faire comme l'épisode 8. Je vais tirer à la plug, puis je vais faire sortir, je vais faire comme si j'avais 9 ans. Je m'en vais voir Star Wars, puis that's it, that's all. Alors, Puis? c'est avec ce cœur d'enfant que je suis allé voir Star Wars. Je suis allé voir Solo. Oui. Et j'ai été agréablement surpris. Ah! Alors, on Ouais. ne sera pas d'accord. Voilà, j'ai été agréablement surpris, sauf sur certaines affaires. OK. Bon. Bon, ben, c'est peut-être les mêmes raisons qu'on aime Ouais. et qu'on n'aime pas le Bon. film. Mais je suis quand même, je suis sorti de là pas si déçu que je pensais que j'allais l'être. Moi non plus. Moi, ce que je trouve du film, on va aller tout de suite dans le vif du sujet, c'est que vu que c'est un personnage qu'on connaît, qu'on nous a tout raconté, le film manque de surprise. Et ça me faisait penser au film, je ne sais pas si tu as suivi cette série-là, les films Underworld. Oui. Bon, le troisième film là, qui s'appelait Rise of the Lycans, je l'ai vu, c'était intéressant. Oui. Sauf qu'il n'y avait pas de surprise, parce que tout ce que ce troisième film-là nous racontait, on l'avait tout vu en flashback dans les deux autres films précédents. Oui. Fait, tout ce qu'on faisait, c'est comme le flashback plus long ou mis bout à bout. Donc, quand je suis sorti du film Solo, c'est le feeling que j'avais. Je fais, OK, il y a des bouts de fun, mais j'ai eu aucune surprise. Parce qu'on me l'a tout raconté. La seule surprise que j'ai eue, c'est comment qu'il rencontre Chewbacca. Oui. Parce que ça, on ne se l'est pas fait raconter on dans savait les pas. autres films. Fait que Effectivement. ça, quand que cette scène-là arrive, je fais ah, OK. Ouais. Mais la scène de carte avec Lando, là. Oui, mais quand même, J'ai bon, pas, elle était quand même intéressante. Le oui. personnage Lando est très bien joué. Un des aspects que j'ai bien aimé du film, c'est qu'on nous présente, puis j'aurais aimé ça en avoir un peu plus, qu'on nous présente sur les lignes de combat, du côté de l'Empire. J'ai pas aimé cette scène. Ah, moi j'ai aimé ça. J'ai pas aimé ça. Ah oui, moi j'ai aimé ça, puis j'aurais aimé ça en avoir plus, puis j'ai trouvé ça dommage parce que là, c'était pas tout Ben, des... c'est peut-être pour ça que j'ai pas aimé ça, parce que c'était pas assez développé, que j'ai trouvé que c'était dans Ah, ben, tu as aimé ça. cette scène-là. C'était la première fois que l'Empire avait l'air autant bozo. Ouais, mais... c'est Parce que le héros se joint à l'Empire. Ouais. Donc, il faut que le héros soit plus fort que pour qu'on suive le héros. Ouais. Parce que, je veux dire, les soldats dans les tranchées, je veux dire, le lieutenant ou le général, celui qui se fait duper par le personnage de Woody Harrelson, écoute, c'était sur le bord du burlesque quasiment, là. Mais c'est pour ça que je dis qu'on aurait dû en avoir plus. Ouais, Il en manquait un peu. ouais. Mais si tu y penses sérieusement, tout ça, là, puis quand tu t'en vas à la guerre, là, Ouais. c'est pas tous des gens extrêmement intelligents qui se retrouvent dans les tranchées, là. Non, je le Tu sais, sais. pour t'en aller là, puis t'enrôler, tu sais, moi je dis pas que les gens qui sont à la guerre, c'est des imbéciles, c'est pas ça que je veux dire, là. C'est que dans une certaine époque, d'ailleurs, tu t'en allais à la guerre, tu étais obligé d'aller à la guerre, là. Ouais. Donc, cette espèce d'obligation-là, tu sais, donc tu te ramasses avec des gens qui n'ont pas nécessairement une éducation. Donc, ce côté-là, moi, j'ai pas trouvé ça inintéressant, j'aurais voulu que ça soit plus développé. Ouais, moi aussi. Mais comme je dis, je trouvais que ça faisait un peu trop bozo. C'était tombé un petit peu trop comme je dis, dans le burlesque. Je veux dire, tous les autres films, l'Empire, ça a toujours été comme, Oui, tu sais, un peu nazi. exact. Puis là, on n'avait pas cet aspect-là. Là. C'était un peu laissé aller. Comment ça fait que les autres se promènent comme ils veulent sur le champ de bataille? Mais encore là, c'est pas encore à l'époque où c'est encore, semble-t-il, aussi organisé qu'un peu plus tard, peut-être. Ouais, C'est peut-être peut-être. dans les débuts. Moi, j'ai vu ça un petit peu comme ça. Ouais, en tout cas. Fait que
On va te laisser continuer. Pour ce qui est du reste, moi, ce que j'ai aimé, c'est que justement, on voit l'Empire, mais ça occupe pas tout le film. On nous amène quand même dans un autre univers, et c'est ça que j'ai aimé, un peu comme dans Rogue One. On n'est pas pris dans toute cette affaire de, on appelle ça la trilogie, qui n'est pas la trilogie, là. Mais c'est ça qui a un peu sauvé le film, parce que je me suis dit, bon, on va être encore pris là-dedans, encore, puis... Et le seul truc qu'on a pu suivre, c'est justement la fameuse relation entre Lando et lui. Pour le reste, là, puis il y avait Chewbacca, mais pour le reste, on n'est pas du tout dans cet univers-là. On est complètement dans autre chose, dans une autre aventure. Ce qui a fait en sorte qu'à la toute fin du film, où on nous laisse présager qu'il y aura sans doute un Solo 2. J'en veux pas de Solo 2, mais en tout cas... moi, j'étais pas inintéressé par ça. Ah, moi, je veux pas de Solo 2. Moi, j'ai trouvé, effectivement, ça s'enligne comme un western. Ouais. Justement avec la scène de train, du vol de train. J'ai fait OK, on s'en va dans le western. Moi, je trouve que le film est très en dents de scie. Le début, j'ai pas aimé ça, justement, la scène avec le champ de bataille en boîte. Là, après ça, il y a le vol de train. Ça, j'ai aimé ça. Après ça, il y a la scène avec Lando. Je pense la première fois qu'il le voit. Je trouve ça intéressant. Ça faisait le western qui rentre dans le fameux saloon. Mais là, après ça, il y a des affaires comme quand, là, il y a je ne dirais pas le gars, mais il y a un personnage qui disait à Solo, il y a juste à moi, je fais confiance, puis dis-toi dans la vie, mais que tu sois trahi, ça va te faire mal. Écoute, il manquait juste qu'ils mettent en bas de l'écran. Attention, il va le trahir. Attention, il va le trahir. Attention, il va le trahir. Attention, ceci est un film pour enfants. Attention, ceci est un film pour enfants. Il faut arrêter. Mais non, mais je veux dire, c'est un film pour tous. Je veux dire, Stéphane, c'est pas juste pour... Non, je cherche pas la philosophie profonde. C'est parce qu'à un moment donné, arrêtez d'en mettre, là. Tu sais, qu'ils peuvent dire, OK, là, juste à moi, je fais confiance. Arrête ça là. Pas obligé de souligner au crayon. Et quand tu vas te faire trahir, ça va faire mal. Et check bien ça, à la 1 minute 49, c'est ça que m'a offert dans le film. Tu sais, je veux dire, on le voyait venir comme 15 000 d'avance, là. Puis là, après ça, tous les revirements de situation qui arrivent là, je trouvais que ça devenait trop. En tout cas, moi, j'ai bien aimé les personnages qu'on nous a présentés. J'ai pas aimé le personnage du droïde. Tu l'as pas aimé, toi? T'as pas aimé... Tabarnouche, non. Le L337, là, l'enragé activiste, là. Non? Elle m'a irrité tout de suite. Tout de suite. Fait que c'est ça, cette affaire-là, le robot sur le bord des cages. Libérez-vous, libérez-vous. C'est quoi ça? T'es un droïde, tu fais ce qu'on te dit, puis c'est tout. Puis, bon. Ben non, mais je veux dire, j'avais aimé K2SO, parce qu'il faisait ce qu'on lui dit, puis bon, il avait sa petite attitude, mais là, je trouvais que c'est ça. D'un coup, t'aimes ça l'attitude, puis là, t'aimes pas l'attitude de l'autre. Non, je trouvais que c'était ben trop poussé, puis c'était cliché. Là, OK, je veux pas faire raciste, mais tu sais, à un moment donné, on se plaignait, t'avais tout le temps le fat, black, angry woman, là. Tu sais, c'était tout le temps une femme noire, grosse, qui était tout le temps choquée, puis là, je trouvais que la façon qu'elle parlait puis qu'elle faisait agir, ça avait l'air d'un cliché de ça, mais en robot. Ben, c'est sûr qu'on avait l'impression de retourner un peu à l'époque de Planet of the Apes, là, quand on voulait une espèce de révolution, mais en tout cas, bref, moi, j'ai pas détesté ça. J'ai pas cliqué pantoute. En tout cas, j'ai bien aimé ce qui arrive. Tu vois K2SO, j'avais une petite larme quand il meurt, mais celui-là, ce qui arrive, non. En tout cas, moi j'ai aimé les univers, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé tout ce qu'on nous présentait. Je sais pas pourquoi le personnage féminin est habillé comme s'il sortait de chez R&W ou Banana Republic, là. Je sais pas pourquoi. On dirait que c'est quelqu'un qui sort d'aujourd'hui, là, qui sort. T'as-tu remarqué ça? Oui. Je sais pas pourquoi. Ouais. Tous les personnages ont des super déguisements, ça n'a aucun sens, personnellement. Je comprends pas. Ouais. Pour ce qui est de Han Solo en tant que tel. Là, lui. Ouais, lui. Ouais. Là, il y a un problème. Là, c'est là mon gros problème. C'est là mon gros dilemme. Pas parce qu'il veut pas essayer de faire une bonne job. Il fait ce qu'il peut, mais il a pas le charisme, le pauvre gars. Moi, je trouve qu'on dirait qu'il essayait de faire une imitation d'Harrison Ford. Ah, boy. Tu sais? Je trouvais qu'il essayait de faire une imitation, mais je n'ai même pas vu l'imitation. Ben non, mais c'est ça. Il essayait. Tu sais, le petit sourire en coin, tu sentais, c'était comme forcé. Il aurait dû prendre le gars là, qui fait son imitation et qui a joué dans le film avec Blake Lively, Life of Adeline. Ça aurait peut-être été too much, mais à la limite, ce gars-là, il voulait le faire puis il est capable de le faire. On l'aurait vu, Harrison Ford, là, je sais pas. Ça marchait pas du tout. C'est dommage, j'irais prendre n'importe qui, mais ce gars-là ne l'a pas. Mais je pense, de toute façon, il aurait pris n'importe qui. Je suis pas sûr de ça, moi. On est trop habitué d'avoir vu Harrison Ford en action. Je te dirais, si on va faire un comparatif, Ewan McGregor qui joue Ben Kenobi dans les premiers films.
Ouais. Il n'y a personne qui a critiqué son casting. Puis, ben ouais, mais il n'est pas pareil comme Alec Guinness. Mais c'est parce que Ben Kenobi, dans les premiers films, il faisait pas grand-chose. Là. Il s'assoyait, il parlait, il faisait de la méditation. Quand dans l'épisode 4, lui, il fait pas mal ce qu'il a à faire tout seul pendant que les autres se débattent. On le voit se battre contre Darth Vader, on ne l'a pas assez vu en action. Il meurt. Quand même. Mais Harrison Ford, on oui, l'a non, vu. c'est sûr. Harrison Ford, son oui. personnage, on l'a vu dans 3 films. Là. Oui. On sait comment on a vécu avec, on sait qu'il arrive ça, comment il réagit. C'est-à-dire, I love you, I know. Oui. Bon, Ben Kenobi, on n'a pas eu. C'est ça, mais Ben Kenobi, on n'a pas eu des scènes comme ça mémorables. Donc, d'avoir Ewan McGregor qui l'incarnait, qui faisait plus d'action, ça passait plus. Mais là, Harrison Ford a trop pris le rôle. Puis il a trop... Moi, je me suis dit, Chris Pratt aurait été très bon pour le faire. Mais il est trop vieux pour le faire parce qu'il a le même âge qu'Harrison Ford avait. Mais sérieusement, il aurait pu faire un excellent Harrison Ford. Puis c'est pas lui. Ben là, quand il parlait de refaire Indiana Jones, c'est le nom qui était sorti. Moi, je vois que ce gars-là aurait le charisme. Enfin, ça prend juste du charisme. C'est pas le même, il n'a pas la même face, il n'a pas le même style. Non. Ben ici, ça aurait passé. Mais ce gars-là, je veux dire, qui doit être un bon comédien, qui doit être capable de faire autre chose quand il est chez lui dans son sous-sol. Mais pour ça, malheureusement, ça passe pas. C'est correct, là, il fait une performance passable, mais comme je te dis, les points qui vont partir, c'est à cause de lui. Parce que moi, pour le reste, je veux dire, je me suis quand même bien diverti, là. Oh oui, il y a des scènes, de fun. C'est probablement le film où il y a, je pense, le plus d'action. C'est un film d'action. Ben, c'est ça, les scènes les plus fun. Non, mais c'est ça, mais c'est un film d'action, parce qu'il n'y a pratiquement pas rien d'autre chose, rien d'autre à part de l'action. Heureusement, d'ailleurs, peut-être, là, peut-être pour ce que tu en as retiré, là. Mais non, moi, sérieusement, là, à part quelques petits trucs qui m'ont embêté, qui m'ont chicoté, puis le fait que la fille sortait de des promenades Saint-Bruno, j'ai pas détesté ça. Non. J'ai hâte de voir ce que Gary en a pensé, lui, qui nous a laissé. Gary, oui, il m'a laissé ça. Oui, alors, Gary, c'est un 7.5. Bon, quand même. 7.5. Quand même. Moi, c'est plus bas. Bon, mais ça, écoute, avec ce que tu viens de dire, moi, c'est un 6 sur 10. C'est 6 sur 10. Comme je te dis, ben non, mais je suis sorti du film, j'ai pas fait wow, c'est comme, c'est correct. Note de passage. Ouais, note de passage. Je me suis pas emmerdé, mais je me suis pas éclaté non plus. C'est correct. Je dirais pas au monde d'aller pas le voir, puis ci, puis ça. Aller le voir, ça vaut à peine d'être vu pour certains aspects, mais il y a d'autres points que je trouve trop faibles pour que j'aille monter ma note. Alors moi, j'ai mis 7. J'ai mis un 7. Qui est quand même une note très raisonnable dans les circonstances. En fait, j'enlève 2 points carrément au gars, tu sais. Puis le reste, c'est pour un petit peu des picadilles qui m'ont un peu dérangé, mais pour le reste, quand même, je me suis vraiment bien dit. C'est un film de divertissement. Si on le prend juste pour un film de divertissement, puis on oublie que c'est un film d'Han Solo. Faut vraiment que c'est un film. Non, mais c'est dommage parce que, en fait, ce qui est plate, c'est que c'est un film d'Han Solo. Si on oublie que c'est Han Solo, c'est un bon divertissement. Mais ce que tu dis là, je suis d'accord avec toi à 140%. Parce que quand j'ai vu le film, j'ai aimé l'univers qu'on nous présente, justement parce qu'on s'éloignait de l'Empire. Ouais. Puis c'était un peu comme Rogue One que j'avais aimé parce que c'était comme des nouveaux personnages, c'était quelque chose de nouveau. Puis j'ai eu la même réflexion. Je me dis, si ça avait été un film, je sais pas, Star Wars, John côté, là, au lieu de Solo, ça aurait pu être super le fun. Mais comme je te dis, on a trop la référence de Solo, c'est trop dans le Star Wars. Puis je pense qu'avec ce film-là, qui n'est pas un succès au box-office que Disney s'attend, je sais pas s'ils vont mettre un frein sur leurs autres projets. Là, parce qu'ils étaient supposés... Avais-tu des gens, toi, dans la salle où tu étais? Moi, je suis allé le vendredi soir, puis écoute, c'était à moitié vide. Ben moi, normalement, les heures où que je vois, il y a jamais beaucoup de monde. Je vois l'après-midi, c'est moins achalandé, mais c'était quand même... on était 10 dans la salle. 10? On était 10. Puis une chose aussi que j'ai remarqué, au cinéma Banque Scotia à Montréal, eux autres ils ont leur grosse salle Ultra VX. Normalement, tu as le film de la semaine qui sort, après ça, tu en as un gros, le film qui était là se fait descendre. Bon. Mais là, tu as eu Deadpool qui était dans la salle Ultra VX, Solo est allé dans la salle Ultra VX, Deadpool est allé dans la salle régulière, et là, la semaine d'après, Deadpool est revenu dans la salle Ultra VX. Ce qui veut dire que d'après moi, le cinéma ne remplissait pas sa salle avec Solo. Là. En tout cas, il y a quelque chose à voir là. Juste le fait qu'ils ont ramené Deadpool là.
Là, ça veut dire que la stratégie de Disney ne fonctionne pas du tout. Là, ils vont avoir peut-être compris leur leçon. Là. Infinity War, Deadpool, puis Solo, à l'espace d'un mois. Là. Ben ça, on l'a déjà dit. Ouais. Solo, il aurait dû le laisser à Noël. Ça devient une tradition de Noël, le film de Star Wars. Mais l'affaire, c'est que vu qu'il n'y a pas le succès voulu au box-office, est-ce que ça met un frein sur leur projet de film de Boba Fett ou leur projet de film sur Obi-Wan? Moi, personnellement, je ne veux pas ces films-là. Moi, quand Disney ont dit qu'ils ont acheté Star Wars, j'ai fait « OK, on va élargir ça, on va s'en aller dans d'autres directions, on va mener des nouveaux personnages. » Puis au lieu de faire ça, on vient recroqueviller dans l'univers de Star Wars. Là. Il y a eu ça dans tel film. Comme j'ai dit, on va avoir un film de IG-88 là, si ça continue. Peut-être de L3. Peut-être. Son enfance, comment il s'est fait construire. Fait que c'est ça, je sais pas. Disney va faire, comme tu dis, la mise en marché du film, c'était quoi l'idée de sortir ça à 3 semaines d'un film? Manque de conversation, ce type-là. Ben, on va vendre la visite! À la prochaine!